Chaque année dans le monde, des milliers de personnes meurent de suite de traumatismes graves et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. L'association Récotrauma, dont l'objectif vise à renforcer la prise en charge des victimes des traumatismes graves, a au cours de son 4e séminaire à Kinshasa rappelé les protocoles à suivre pour la prise en charge des traumatisés, surtout ceux victimes des accidents de circulation. Elle est qualifiée par l'OMS d'épidémie occulte. Le traumatisme grave tue chaque année des milliers de personnes dans le monde, dont 90% dans le pays pauvre. Il peut s'agir des accidents de la route, des mauvaises chutes, des agressions ou encore des violences. Les traumatismes graves nécessitent une prise en charge rapide pour sauver des vies. Lors de son 4e séminaire organisé à Kinshasa, l'association Récotrauma est revenue sur l'amélioration de la prise en charge des personnes gravement traumatisées. Cette jeune association des médecins, dont l'objectif est de renforcer la prise en charge de traumatisés graves, veut s'assurer que dans les hôpitaux de la RDC soient mis en place des services de traumatologie avec un protocole bien défini pour réduire le taux de décès dont 50% surviennent à la première heure. On a vu des victimes, même en coma, transportées par les Wewa, par le motomobiliste. C'est inacceptable parce qu'il y a des règles pour transporter ces gens ou des patients. Quand ils arrivent à l'hôpital, il faut qu'il y ait une équipe pour recevoir ces gens des patients. Une équipe qui a déjà des protocoles préétablis, où dès qu'ils arrivent, ce n'est plus le moment de réfléchir, ils savent exactement les gestes qu'il faut poser. C'est ces équipes-là que nous sommes en train de mettre en place dans les hôpitaux. Alors, il va falloir trouver un moyen pour que les patients soient pris en charge avant de lui réclamer de l'argent. L'association prévoit des activités de sensibilisation, notamment avec la Commission nationale de la prévention routière pour réduire les cas des accidents. Récotrauma est déjà actif et il fonctionne grâce à nos propres moyens, en clair, grâce à la cotisation des membres. La prise en charge des polytraumatisés commence par la prévention d'abord. Ensuite, il y a la prise en charge préhospitalière, il y a la prise en charge intra-hospitalière jusqu'à la rééducation. C'est d'abord sur la prévention, travailler avec le comité national de prévention routière pour vulgariser la prévention. Les accidents de la route, à la base des traumatismes vertébro-médulaires, entendez par là une fracture de dos qui conduit à la paralysie et qui nécessite une prise en charge urgente. Occasion pour les neurochirurgiens de rappeler l'importance de l'assurance maladie pour une prise en charge rapide. Vous savez, la ville de Kinshasa, notamment la RDC, on a beaucoup de traumatisés crâniens et vertébro-médulaires avec les motards, avec les accidentés et tout ce qu'il y a avec. Donc, raison pour laquelle ce n'est pas le premier cas, on enregistre beaucoup de ce genre de cas, mais la pertinence de ces cas, c'est que c'était la récupération et la prise en charge rapide. Parce que le but, c'est quoi? C'est de montrer aux autorités que quand il y a l'assurance maladie, pour prendre en charge des patients, on peut bien sûr sauver beaucoup de vies. Réunissant les spécialistes de plusieurs domaines, l'association travaille pour l'instant avec 9 hôpitaux pour sauver des vies des traumatisés graves. Le Récotrauma met en place un registre des patients pour ainsi avoir une idée des cas, des conséquences sur le taux de mortalité, mais aussi les complications.